Oui, bien-aimé, je salue tous ceux que je n'ai pas encore salués. Dans le livre des Nombres, chapitre 6, versets 24 à 26, la parole de Dieu déclare ceci: que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Ainsi soit-il au nom de Christ. Bien-aimés, heureux sont ceux qui marchent selon la voie et la volonté du Seigneur Jésus-Christ. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique dans leur vie quotidienne. Bien-aimés, nous ne sommes pas tous des bons témoins, moi non plus. Mais Dieu veut que nous touchions les cœurs de ceux qui nous entourent. Obéissons comme Abraham, obéissons comme le Seigneur Jésus-Christ, jusqu'à la mort sur la croix. Oui, bien-aimés, le livre des Psaumes, chapitre 1, versets 1 à 6 déclare: heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas accompagné des bons cœurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit à sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que les vents dissipent. C'est pourquoi les méchants ne résistaient pas au jour du jugement, ni les pécheurs de l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, l'obéissance précède la gloire, bien-aimés. Et Seigneur Jésus lui-même avait répondu à une femme. Seigneur Jésus-Christ enseignait la parole de Dieu. Seigneur Jésus-Christ a guéri un démon. Oui, bien-aimé, cette femme a dit à Jésus: heureux les saints qui t'ont mis dans le monde. Heureuse les mamelles qui t'a allaité. Dans le livre de Luc, chapitre 11, versets 27 à 28. Oui, bien-aimé, la réponse de Jésus, notre Seigneur, était: heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Bien-aimé, Seigneur Jésus indique à cette femme que l'obéissance à la parole de Dieu a plus de valeur que sa généalogie. Bien-aimé, tout passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. La parole de Dieu ne passera jamais, mes frères et sœurs. Oui, fini les temps du lait maternel. Maintenant, c'est le temps de la parole de Dieu, la nourriture solide, la nourriture qui fait grandir. Bien-aimés, si nos parents nous disent qu'il ne faut pas venir au culte, la réponse est là. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. C'est la parole de Dieu qui sauve.
Bien-aimés, l'obéissance précède la gloire. Oui, mes frères et sœurs. Que le Seigneur Jésus incline notre cœur vers ses enseignements et non vers les gains de ce monde, les bénéfices de ce monde. Ce n'est pas le monde qui sauve, c'est Jésus qui est la parole qui sauve. Voyons comment, bien-aimés, Seigneur Jésus nous montre à qui ressemble tout homme qui vient à lui, attend ses paroles et les met en pratique. Lisons s'il vous plaît. Luc chapitre 6. Luc chapitre 6. Versets 47 à 49. Luc 6, 47 à 49 dit ceci. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, attend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé les fondements sur les rocs. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui attend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle et aussitôt elle est tombée. Et la ruine de cette maison a été grande, bien-aimée. Oui. Obéir à Dieu, mes frères et sœurs, c'est construire une maison sur du solide, bien-aimé, sur les rocs. Assurons-nous que notre vie repose sur les solides fondements d'une connaissance exacte de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, Dieu aime ceux qui sont attentifs à sa parole et qui lui obéissent. Oui. Ne soyons pas hypocrites, bien-aimés. Écoutons ce que David, l'homme selon le cœur de Dieu, avait dit dans Psaume, dans le livre des Psaumes, chapitre 119. Psaume 119, versets 11 à 16. Je lis au nom de Christ. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel, enseigne-moi tes statuts. De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences de ta bouche. Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si j'ai possédé tous les trésors. Je médite tes ordonnances, j'ai tes sentiers sous les yeux. J'ai fait mes délices de tes statuts, je n'oublie point ta parole. Oui, bien-aimé, le Seigneur Jésus aime quand on marche selon ses instructions et ses commandements. C'est pourquoi Seigneur Jésus avait dit encore ceci dans l'évangile selon Jean, chapitre 14. Jean, chapitre 14, verset 21. Je lis au nom de Christ.
Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Mes frères et sœurs, je me ferai connaître à lui. Dieu ne nous abandonnera pas si nous vivons selon ses principes bien-aimés. Dieu ne nous abandonnera pas. Le Seigneur Sauveur viendra à nous. Il sera à nous, bien-aimés, et il se révélera à nous. Ne craignons rien, mes frères et sœurs. Ayons la foi en Christ. Car la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi en Jésus-Christ. Bien-aimés, l'amour se vit dans l'engagement et l'action. Oui, si nous aimons Seigneur Jésus-Christ, montrons-le en obéissant. Oui, mes frères et sœurs, obéissons à sa parole. Et Jean chapitre 14, versets 23 à 24 ajoute, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas, ne garde point mes paroles, et la parole que vous attendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. » Bien-aimés, vivons dans l'engagement et l'action au Seigneur Jésus-Christ. Depuis les jours de la Pentecôte, bien-aimés, la bonne nouvelle du royaume s'est répandue partout. Mais il y a peu qui écoutent la parole de Dieu. Il y a peu qui ne sont pas ouverts à la parole de Dieu. Il y a peu qui obéissent. Mes frères et sœurs, Seigneur Jésus réserve de belles choses pour ceux qui écoutent et lui obéissent. Oui, nous ne pouvons pas vivre, bien-aimés, nous ne pouvons pas adorer Dieu tant qu'on n'a pas le vif désir de chérir sa parole et de la mettre en pratique. Oui, nous devons obéir à ses recommandations. Mais bien-aimés, il y a des fois sans le savoir, nous désobéissons aux recommandations de notre Seigneur Jésus-Christ. Par exemple, dans Matthieu chapitre 26, versets 26 à 27, le Seigneur nous recommande, buvez-en tous, buvez-en tous. Le Seigneur n'a pas dit non, buvez en moitié ou buvez une partie, non, buvez-en tous. Mais aujourd'hui, nous ne buvons pas tous, bien-aimés. Nous ne buvons pas tous. Il y en a qui négligent la Sainte Seine. Il y en a qui ne veulent pas boire. Nous ne buvons pas tous, bien-aimés. Même le monde, dans ce monde, nous ne nous aimons pas tous, bien-aimés. Il y en a qui bombardent les autres, qui tuent les autres comme des animaux. Et pourtant la Bible, la parole de Dieu nous demande de nous aimer les uns les autres. Mais nous maltraitons nos prochains. Nous faisons mal à nos prochains. Où est l'amour, bien-aimé? Que Jésus-Christ, bien-aimé, soit notre amour. Nous devons toujours prier le Saint-Esprit qui nous remplisse de la miséricorde, de la compassion. Oui, mes frères et sœurs, notre Seigneur recherche des adorateurs qui l'adorent en esprit
et en vérité. Donnons-nous entièrement à notre Seigneur comme un sacrifice de bonne odeur, bien-aimés, de bonne odeur, pas de mauvaise odeur, de bonne odeur. Marchons d'une manière agréable au Seigneur. Nous devons détester, rejeter tout ce qui ne glorifie pas le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés, marchons dans la foi, marchons dans l'amour, dans la vérité, dans l'intégrité, dans la pureté. Marchons selon l'esprit et non selon la chair, mes frères et sœurs. Le prophète Samuel, dans 1 Samuel chapitre 15, verset 22, a dit ceci. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de bélier, car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphim. Puisque tu as rejeté la parole de Dieu, il te rejette aussi comme un roi. Bien-aimé, c'était le roi Saül. Il a rejeté la parole de Dieu et Dieu à son tour l'a rejeté. Oui, mes frères et sœurs, nous devons bien garder la parole de Dieu. Nous devons la mettre en pratique. Obéissons, mes frères et sœurs. C'est ça que le Seigneur attend de nous. C'est ça le vrai miracle, l'obéissance. Bien-aimés, l'obéissance. Soyons des enfants respectueux de leur Père éternel, de notre Papa céleste. C'est à cause de cela que l'Éternel des armées avait dit dans Malachie, chapitre 1, verset 6, « Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées à vous, qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? » Bien-aimés, dans le Seigneur Jésus, il est encore écrit dans Psaume chapitre 111, verset 10, « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. » Oui, mes bien-aimés, craignons véritablement notre Dieu. Car celui qui craint Dieu dans son cœur est un sage, mes bien-aimés. Si nous craignons Dieu, nous marchons dans la crainte de Dieu, nos portes seront ouvertes, grandement seront ouvertes, nos bénédictions seront à nous, mes frères et sœurs. Dans Deutéronome, les enfants d'Israël avaient leur bénédiction. Tous ceux qui gardaient la parole de Dieu, la mettaient en pratique, avaient leur bénédiction dans le livre de Deutéronome. Oui, mes frères et sœurs, craignons véritablement notre Seigneur et Sauveur. Voici quelques exhortations de l'apôtre Paul à l'Église dans le livre des Romains. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, versets 1 à 2.
La parole de Dieu déclare, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Mes frères et sœurs, ne vivons pas comme des animaux. Dieu nous a donné le discernement, Dieu nous a donné l'intelligence. Et si nous voulons la sagesse, nous n'avons qu'à lui demander, mes frères et sœurs, il nous donnera. Et Romains chapitre 6, Romains 6, versets 11 à 14, nous dit, Romains 6, versets 11 à 14, nous dit ceci. « Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants des morts que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice bien-aimés, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Bien-aimés, le Seigneur Jésus nous a amené la vérité, la grâce. Alléluia. Nous devons renoncer à nos désirs pour suivre le Seigneur Jésus-Christ. Vivons pour la gloire de Dieu, bien-aimés. Ne vivons pas pour la gloire des hommes de ce monde. Vivons pour la gloire de Dieu, pour le Seigneur Jésus qui nous a sauvés. Voici ce qu'il nous dit dans l'épître aux Hébreux chapitre 3. Hébreux chapitre 3. Versets 12 à 13. Je lis au nom de Christ. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Oui, bien-aimés, c'est bien clair, mes frères et sœurs. C'est un conseil pour nous aussi. Pratiquons-les. Qu'est-ce que nous dit Hébreux chapitre 12? Hébreux chapitre 12, versets 1 à 2. Hébreux chapitre 12, versets 1 à 2 déclare: nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui a été réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Alléluia.
Bien-aimé, Seigneur Jésus qui a souffert pour nous, il est mort pour nous. Pourquoi pas lui obéir? Mais bien-aimé, pourquoi pas? Nous devons persévérer au milieu des difficultés, au milieu des épreuves, bien-aimés. Persévérons. Si notre Seigneur Jésus a réussi à tout vaincre, nous aussi, nous régnerons avec lui. Nous aussi, nous ferons des exploits avec lui au nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimés, engageons-nous avec le Seigneur Jésus. Prenons garde de ne plus retourner au mal, de ne plus retourner comme les chiens ont retourné pour manger ce qu'ils avaient vomi. Oui, bien-aimés, ne retournons pas au mal. Nous devons avancer, mes frères et sœurs. La couronne nous attend. Nous devons avancer. Jésus, Seigneur, est le Saint de Dieu. Ouais, il veut que nous soyons aussi saints, nous soyons aussi propres, nous soyons aussi vrais. Oui, bien-aimés, que le Saint-Esprit nous aide à être vrais, à être agréables. Oui, le diable n'est qu'un menteur, il n'est qu'un meurtrier. Il veut que nous demeurions dans les péchés, afin que nous restions loin de la présence de Dieu. Bien-aimés, nous devons lutter contre des tentations sataniques et résistons afin de ne pas accomplir la mauvaise volonté. Mais bien-aimés, nous devons toujours chercher la volonté de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ne forçons pas notre vie, bien-aimés. Cherchons la volonté de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Oui, bien-aimés, nous ne sommes pas seuls. Jésus-Christ est avec nous jusqu'à la fin du monde, comme il l'avait dit. Bien-aimés, il est avec nous pour nous aider, pour nous fortifier dans ces combats qu'il a déjà remportés. Seigneur Jésus qui a tout remporté sur la croix. Nous combattons dans la victoire et non pour la victoire, bien-aimés. Jésus-Christ est l'exemple et le modèle que nous devons imiter et suivre tous les jours, bien-aimés, tous les jours. Oui, Seigneur Jésus n'a jamais cessé d'obéir à son Père, à son travail. Oui, mes frères et sœurs, suivons-les toujours avec la parole de Dieu. Jésus a répondu Satan dans le désert. Il n'a pas cédé au mal. Il n'a pas cédé à la désobéissance aux yeux de l'Éternel. Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est cette parole, bien-aimée, c'est cette parole. N'attribuons pas plus de valeur aux choses de ce monde, à la nourriture de ce monde, bien-aimés. Nous risquons de grossir, nous risquons d'avoir des diabètes, comme j'ai le diabète. Consommons la parole de Dieu chaque jour, mes frères et sœurs. Comptons sur Jésus-Christ en nous appuyant sur son œuvre du salut. Oui, mes bien-aimés. Écoutons ce que la parole de Dieu nous dit dans Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 2, verset 18. Je lis au nom de Christ. Hébreux 2, 18 dit ceci.
car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Oui, Seigneur Jésus peut nous secourir au moment des tentations. Ne doutons pas. Ayons la foi, mes bien-aimés. Oui, toujours dans Hébreux, chapitre 4, versets 15 à 16. Je lis. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre des péchés. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Oui, mes frères et sœurs, la grâce est tout pour nous. Approchons-nous donc avec assurance, bien-aimés, du trône de la grâce. C'est Jésus-Christ, notre grâce. Il peut nous secourir à tout moment. La faveur est de notre côté, bien-aimés. Oui. C'est pourquoi nous annonçons, comme apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 15, 1 Corinthiens 15, verset 57. Je lis 1 Corinthiens chapitre 15, verset 57. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, bien-aimés, soyons toujours prêts pour le Seigneur Jésus. Il revient bientôt. Maranatha. Oui, gloire à toi, Dieu le Père, au nom de Jésus-Christ. Que la paix de Christ soit avec vous. Excellente journée, bon dimanche, bien-aimés dans le Seigneur Jésus. C'est au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.